Donc Nicolas Sarkozy a réaffirmé vouloir instaurer la règle d'or dès 2013. Donc la règle d'or, je précise, c'est une règle qui empêche l'État de présenter un budget déficitaire. Mais il ne veut pas, donc je cite, d'un État minimum, il souhaite vouloir un État fort et ne croit pas à la politique du laisser-faire. Est-ce qu'on peut encore parler d'un État fort si celui-ci restreint sa liberté d'action, dans la mesure où il ne pourra pas intervenir économiquement avec des plans de relance tels qu'on a pu en voir en 2008 ou en 2009? Alors ça dépend, la règle d'or doit être un principe, et après il doit y avoir une certaine souplesse en fonction de la conjoncture. C'est comme les 3%, la règle européenne des 3% du PIB, où finalement dans la crise on s'est aperçu que cette règle a été explosée par beaucoup de pays parce que la crise économique, notamment internationale, les y avait contraints. On peut vouloir l'inscrire dans la Constitution. C'est une règle qui s'impose à tous en période normale. Le FMI prévoit pour la France une croissance de 0,5% en 2012 et de 1% en 2013. Ce sont des taux qui sont insuffisants pour pouvoir ramener le déficit annuel à 3% en 2013. Le gouvernement table, lui, sur une prévision de croissance de 0,75% en 2012 et de 1,7% en 2013. Ces chiffres-là permettant de ramener le déficit à 3%. Le chef de l'État compte-t-il prendre, dans ce cas, des mesures complémentaires pour tenir cette promesse s'il est élu? Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il ferait une réduction et continuerait la réduction du train de vie de l'État tel que nous l'avons fait jusqu'à présent, qu'il poursuivrait la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux tel que nous l'avons fait, sauf à l'école primaire. Et cette politique a mené ses fruits puisque nous tablions sur un déficit pour 2011 de 5,7% du PIB et que grâce à ces efforts, nous sommes arrivés à un déficit de 5,2, donc 0,5 points de moins de déficit, c'est 10 milliards d'euros d'économisés. Nicolas Sarkozy se définit comme un libéral, mais il dit ne pas croire à un État minimum, on l'a vu tout à l'heure, ni à la politique du laisser-faire. Plus concrètement, il crée le bouclier fiscal en 2007, puis le supprime en 2011. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de suivre les positions et décisions économiques de Nicolas Sarkozy et de les assumer en tant que député de l'UMP? Non, pas du tout, je les assume complètement. Ce qu'il y a, c'est que nous avons mis en place un certain nombre de mesures au début du quinquennat, et tout a volé en éclats avec la crise que nous avons vécue. Il a fallu faire un certain nombre de choix et revenir, parfois à la marge, parfois de manière plus amplifiée, sur les mesures que nous avions prises compte tenu de la situation de crise.